Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la série Pretty Little Liars. Puisque si vous suivez la série, vous n'êtes pas sans savoir que la deuxième partie de la saison 6 a enfin repris depuis le 12 janvier dernier. Et donc en fait dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur les premiers épisodes donc de cette seconde partie de la saison 6. Donc à savoir l'épisode 11 ainsi que l'épisode 12. Présentement, je vais vous parler de l'épisode 11 et tout à l'heure en fin de vidéo, je vous parlerai de l'épisode 12. Donc c'est normal si je ne suis pas habillée de la même façon entre l'épisode 11 et l'épisode 12, c'est normal puisqu'actuellement je n'ai vu que l'épisode 11, je n'ai pas encore vu l'épisode 12 puisque voilà, il n'est pas encore sorti. Donc il va sortir ce soir. Je pense que je vais filmer donc mon avis sur l'épisode 12 jeudi. Et donc au lieu de faire deux vidéos distinctes, eh bien je vais tout mettre dans une seule et même vidéo. Donc en début de vidéo vous verrez mon avis sur l'épisode 11 et en seconde partie de la vidéo vous verrez mon avis sur l'épisode 12. Voilà comment va se passer cette vidéo. Donc bien évidemment inutile de vous rappeler que si vous n'avez pas vu ces épisodes ou si vous ne savez pas encore qui est A, eh bien passez votre chemin. Sinon vous allez être spoilé à donf. D'ailleurs je vais aussi le mettre dans le titre pour que vous soyez prévenus avant de cliquer. Et donc c'est parti. Alors concernant mon avis sur l'épisode 11, alors déjà pas mal de choses sont sans surprise parce que voilà, j'ai vu donc je pense comme beaucoup de monde l'épisode hors série qui était sorti au mois de décembre je crois bien, qui s'intitulait 5 Years Forward, où on avait tous les acteurs et les actrices de la série qui parlaient justement de leurs personnages dans cette moitié de saison 6, qui justement ils parlaient de leur situation, etc. Donc pas mal de choses étaient sans surprise, comme notamment voilà, les personnages, les couples qui n'étaient plus ensemble, pareil pour Radley qui est transformé en hôpital, donc pas mal de choses, on le savait déjà disons. Alors les filles sont convoquées donc 5 ans après par Allison, puisque Allison leur demande de revenir à Rosewood pour parler donc notamment devant le juge afin de faire libérer Charlotte. Donc si vous vous souvenez, Charlotte c'est A. Clairement si c'était moi je ne serais même pas revenue à Rosewood, ou si je serais revenue, mais non, je voudrais même pas que Charlotte sorte parce que voilà, c'est une psychopathe cette fille. Elles sont toutes donc pour le coup convoquées devant le juge afin de dire au juge si elles ont encore peur de Charlotte. Et donc si elles n'ont plus peur, et bien évidemment Charlotte sort de prison. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu bizarre que toutes les filles en fait passent vite fait, enfin elles oublient vite quand même, sauf Arya. Les autres je trouve qu'elles ont facilement oublié l'histoire. Elles vont quand même jusqu'à mentir au juge pour aider tout simplement Allison, voilà, même si elles n'ont pas envie de voir Charlotte sortir de l'hôpital, eh bien elles vont quand même mentir devant la juge pour justement aider Allison. Donc c'est vrai, voilà, je trouvais ça un petit peu bizarre. Seule la réaction de Arya que j'ai trouvé logique, complètement logique, parce que voilà, elles ont vécu des choses tellement atroce, surtout vers la fin, notamment dans la maison des poupées, donc c'est normal, Arya a pété un plomb. Après on a aussi vu Mona qui était donc qui a parlé au juge, et c'est vrai que je m'attendais à ce qu'elle soit un petit peu comme Arya, bon même si elle est sortie un petit peu en trompe de la salle du juge, c'est vrai que je m'attendais à ce qu'elle ait une réaction similaire à celle d'Arya, et en fin de compte non. Et au final, eh bien elle est sortie de prison, elle est sortie de l'hôpital plutôt, elle a pas fait long feu puisqu'à la fin elle est décédée, voilà, enfin au départ c'était un suicide et finalement ça finit en homicide. Donc voilà, retour à la case départ, voilà, on revient comme avant, à savoir qui a tué qui. En plus là j'ai vu dans la promo de l'épisode 12 que les filles vont soupçonner Arya, puisqu'à un moment elle est sortie, donc ça me fait vraiment penser au début de la saison, donc au début de la série quoi. Donc voilà, c'est reparti pour un tour, j'ai envie de dire. Et donc voilà. Puis sinon Allison, bon voilà, moi je suis pas, j'ai jamais été super fan de ce personnage là, donc en même temps moi elle me fait ni chaud ni froid. Disons qu'elle m'agace peut-être même plus que l'inverse. Et on a aussi cette fameuse Sarah Harvey qui vient à l'enterrement de Charlotte, voilà, avec un voile noir et tout, enfin elle se la pète trop, enfin je déteste cette fille, en plus elle arrive avec un mec et tout qui la prend, j'imagine que c'est, d'ailleurs je sais même pas qui c'est d'ailleurs, enfin voilà,
Elle arrive à l'enterrement comme ça, elle est censée être à l'hôpital et au fin de compte je sais même pas pourquoi elle n'a pas fini en prison. Ça aurait été un petit peu plus logique qu'elle soit en prison plutôt qu'à l'hôpital. Et en fin de compte, eh bien, elle peut se libérer de l'hôpital pour aller comme ça à l'enterrement. Enfin voilà, c'est... Puis j'ai pas aimé son sourire, enfin j'aime pas cette fille. De toute façon, depuis le début qu'on l'a vue, donc depuis le début de la saison 6, en fait je ne supporte pas ce personnage. Elle m'insupporte, voilà. Après donc concernant les filles, on voit que donc déjà elles ont une coupe de cheveux différente. Spencer a une frange, Arya a les cheveux plus courts, Anna aussi a les cheveux plus longs. Même dans leur façon de s'habiller, on voit vraiment qu'elles sont devenues vraiment femmes, elles sont devenues adultes. Donc voilà, mais hormis ça, on voit pas trop de différence entre le 5 ans avant et le 5 ans après. Voilà, en termes de voie professionnelle, c'est sans surprise aussi parce que Spencer est devenue, enfin elle travaille dans la politique. On a aussi Anna qui travaille dans la mode, Arya qui travaille dans l'écriture comme pour Ezra qui a sorti un livre. Et donc on a aussi Emily qui par contre elle est un petit peu paumée, mais bon c'est normal puisque entre temps son papa est décédé, donc c'est normal qu'elle soit un petit peu paumée, même vraiment beaucoup paumée. Et donc voilà, donc tout ça c'est un petit peu sans surprise. Aucun couple n'a survécu et ça je trouve ça vraiment dommage parce que voilà, je suis déçue. On voit que Anna est fiancée, que Arya sort avec un certain Liam, que je trouve pas très beau d'ailleurs, je l'ai vu en photo et je suis pas super fan. Je pense qu'on le verra dans l'épisode 12 d'ailleurs. Et voilà, et Caleb et Spencer, je ne comprends pas. Voilà, je sais pas trop ce qui se passe entre eux. Voilà, j'espère qu'on va être plus éclairé dans l'épisode 12. De toute façon, je vous donnerai mon avis tout à l'heure en fin de vidéo. J'ai hâte que tous les couples se remettent ensemble, même si je vois gros comme une maison qu'on va forcément avoir au moins un triangle amoureux, notamment entre Arya, Liam et Ezra, ça j'en suis sûre. D'ailleurs pour parler d'Ezra, il m'a trop fait pitié quoi, comment il est devenu, en même temps il a vécu quelque chose de... il a vécu quand même un drame en Amérique du Sud, donc c'est normal qu'il soit devenu comme ça, mais ça me fait de la peine parce que Ezra je l'aime pas le voir comme ça, voilà. Puis j'aime pas aussi ne pas voir Ezra et Arya ensemble, j'aime pas ça du tout. Donc voilà, j'espère vraiment qu'ils vont se remettre ensemble un jour ou l'autre. Et après, pareil, je le sens, on va forcément voir Caleb et Spencer ensemble, ça c'est sûr. Bon, je suis un petit peu déçue parce que pour moi Caleb il doit être avec Anna, Anna doit être avec Caleb et personne d'autre, donc voilà. Bon en même temps moi j'aime beaucoup Spencer, donc ça sera bizarre au départ je pense, mais après je pense qu'on s'y fera, enfin, j'espère en tout cas. Voilà mon avis sur l'épisode 11, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, et voilà, partagez ça en commentaire. J'espère que cette première partie de vidéo vous aura plu, que le fond aussi vous plaît, et voilà, donc je vous laisse avec la suite, donc avec mon avis sur l'épisode 12. Je m'en vais. J'ai enfin vu l'épisode 12 de la saison 6, donc comme je viens tout juste de le voir, eh bien je vais pouvoir vous donner mon avis à chaud. Alors pour commencer, j'ai pas trouvé l'épisode génial, je l'ai pas trouvé nul non plus. Mais disons qu'il est un petit peu dans la même lignée que l'épisode 11, je suis toujours un petit peu mitigée. Voilà, j'attends vraiment avant de me prononcer, j'attends de voir plusieurs épisodes avant de me prononcer. Mais pour le moment c'est vrai que j'ai un petit peu l'impression de revoir la série à ses débuts, puisque c'est plus Allison qui est morte mais c'est Charlotte. Voilà, maintenant on cherche le coupable et il y a encore un petit peu de tension entre les filles, donc... Voilà, je trouve ça cool, vraiment, je trouve ça vraiment génial d'avoir eu l'idée de faire ce bond de 5 ans en avant pour pouvoir voir l'évolution des filles, comment elles ont, enfin voilà, les voir 5 ans après, je trouve ça vraiment cool. Je trouve que oui, ça donne un nouveau souffle à la série. D'ailleurs on avait pu le voir pour les frères Scott qui avaient fait ça entre la 6e et la 7e saison il me semble, et pour le coup ça avait duré 3 saisons supplémentaires, et moi justement c'est les 3 saisons dernières qui ont été vraiment mes préférées dans cette série, les frères Scott. Donc ça donne un nouveau souffle, ça c'est sûr, mais au vu des événements, j'ai l'impression qu'on tourne toujours un petit peu en rond dans Pretty Little Liars, donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est aussi peut-être ça aussi qui fait le charme de la série, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si je suis la seule à penser ça ou si vous êtes dans le même cas que moi. Ça n'empêche que je continuerai toujours à regarder la série Pretty Little Liars jusqu'au bout parce que c'est une de mes séries préférées et j'aime toujours autant les personnages. Donc voilà. Donc concernant l'épisode 12, eh bien pour le coup donc Charlotte est décédée, voilà, elle a été tuée, donc ils cherchent le coupable et comme par hasard, eh bien Arya est partie en pleine nuit de l'hôtel, donc pour le coup les filles la soupçonnent. En plus de ça, elle est revenue juste après l'heure du décès
de Charlotte, donc du coup il soupçonne Arya. Au final Arya s'explique en disant qu'elle est partie avec Ezra faire un tour, etc. Mais au final maintenant il ne soupçonne plus Arya mais Ezra. Donc c'est un petit peu dommage parce que voilà, moi j'aime beaucoup Ezra et c'est vrai que là son personnage il devient de plus en plus dark et donc voilà, il le soupçonne parce qu'il était en colère à ce moment-là et parce que Arya ne sait pas si il est rentré ou pas après ça. Et puis de toute façon on connaît la série Pretty Little Liars, on a l'habitude, on sait très bien qu'à chaque fois il y a une personne qui est soupçonnée mais en fin de compte ce n'est pas du tout elle qui a tué, c'est une autre personne, enfin voilà. Donc voilà, et on en sait plus un petit peu sur Emily, sur ce qui s'est passé durant ces 5 dernières années. Notamment on apprend qu'elle est malade, alors on ne sait pas si c'est grave ou pas. D'ailleurs j'ai vu juste après qu'il y avait un article sur bib.com qui expliquait qu'il y avait une des filles qui était gravement malade. Non je sais pas, enfin on sait pas du tout si c'est grave ou pas, à moins que j'ai loupé un épisode, mais clairement on sait pas. Voilà, on sait qu'elle est malade, mais pas si c'est grave ou pas, si c'est un cancer, si c'est une autre maladie, on ne sait pas. Bien évidemment on va le savoir tôt ou tard. Et voilà, bon on retrouve encore cette fameuse Sarah Harvey dans le cimetière quand Emily parle sur la tombe de son papa. Et voilà, Sarah Harvey est toujours là, elle m'insupporte, je ne peux pas la supporter cette fille comme vous le savez. Donc voilà. Et puis sinon l'épisode, on a enfin vu Liam, donc le copain de Arya. Voilà, même si on l'avait vu dans les photos promo, bon aucune surprise disons, mais je trouve que ouais ils vont bien ensemble, mais je préfère Ezra avec Arya. On a aussi enfin vu le fiancé de Hannah, donc Jordan. Pour le coup, je sais pas trop quoi penser de ce personnage. Parce que voilà, limite je sais pas que je le trouve trop parfait, mais je trouve qu'il en fait un petit peu trop. Donc je sais pas trop quoi en penser de lui. Bon après, je trouve que avec Hannah, ils font vraiment un très joli couple. Voilà. Et c'est vrai que Hannah, je trouve que c'est juste hallucinant. Parce que entre le 5 ans avant et le 5 ans après, c'est un petit peu le jour et la nuit. Elle a vraiment beaucoup mûri, c'est juste hallucinant. Et je trouve ça plutôt bien. Et concernant donc aussi le rapprochement Caleb et Spencer, enfin il n'y a pas de rapprochement physique hein, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de scènes entre eux comparé à avant où voilà ils s'adressaient la parole mais voilà c'était sans plus. Là on voit bien qu'il y a voilà, en plus de ça Caleb dort dans la grange de Spencer donc voilà. Et c'est vrai que je me suis même surprise à un moment dans l'épisode quand Spencer et Caleb font le canapé pour que Caleb puisse dormir dessus. À ce moment-là, ils commencent à rigoler, à se remémorer un des souvenirs de Madrid. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit mais j'espère qu'ils vont s'embrasser à la fin quoi. Et je me suis surprise à penser ça. Voilà, alors que tout à l'heure, enfin dans la première partie de la vidéo, je vous parlais justement du fait que pour moi c'était Caleb et Hannah et un point c'est tout. Alors que là je me suis surprise à penser que finalement non, Caleb et Spencer je les verrais bien ensemble. En même temps ça se comprend si un jour il y a rapprochement et plus il y a affinité, ça serait normal disons parce que durant les 5 dernières années ils se sont vus à plusieurs reprises et ils sont vraiment restés en contact tous les deux, donc ça me... Disons que je pense que ça me dérangerait plus finalement, voilà. Voilà, c'est bizarre, j'ai changé d'avis, mais finalement ça me dérangerait plus trop. Voilà. Donc voilà pour ça. Et sinon, concernant le reste de l'épisode, eh bien je l'ai pas trouvé, enfin voilà, j'ai plutôt rien à redire. N'hésitez pas à partager en commentaire votre avis, que vous soyez d'accord avec moi ou pas, voilà, j'ai hâte d'avoir votre avis. Et donc voilà, pareil sur les événements, quel couple vous chippez, si voilà le rapprochement Spencer et Caleb vous aimez bien, si... Enfin voilà, dites-moi tout ça en fait, j'ai envie d'avoir votre avis, savoir si je suis la seule à penser tout ça ou si au contraire je suis complètement la seule et bon bah tant pis pour moi. Et donc voilà. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, j'espère surtout qu'elle n'aura pas été trop longue. Je voulais aussi vous dire que je ne compte pas faire ce genre de vidéo toutes les semaines parce que pour les personnes qui ne regardent pas cette série, ça serait un petit peu dommage de voir des vidéos Pretty Little Liars toutes les semaines. Donc voilà pourquoi je ne compte pas donner mon avis toutes les semaines. Par contre, parce que oui, il y a un par contre, je suis en train de créer mon blog, voilà, il est bientôt terminé, il me reste encore quelques modifications et... Voilà, il est quasiment terminé donc je pense que dans une semaine il sera prêt et à partir de là, quand il sera prêt, et bien toutes les semaines je posterai un article sur mon blog afin de vous donner mon avis sur l'épisode qui vient de passer. Je pense que je ferai aussi ça pour The Vampire Diaries, donc voilà, si ça vous intéresse. Voilà, il me semble que mon blog est marqué en barre d'informations mais bon pour le moment il n'est pas encore prêt et il faut aussi que j'écrive un petit peu quelques articles avant de commencer. Donc voilà, de toute façon je vous dirai tout ça dans une vidéo. Et par contre
contre, parce qu'il y a un par contre bis, je compte faire une vidéo sur Pretty Little Liars à la fin de la saison 6 afin de vous donner vraiment mon avis en vidéo sur cette moitié de saison 6. Voilà, j'espère que tout ça vous plaît, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je le redis, n'hésitez pas à partager en commentaire votre avis sur ces 2 épisodes. Et quant à moi, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Got a secret, can you keep it? Swear this one you say. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. Either show you then know you want what I say. Cause two can keep a secret if one of them is dead. Mais je vous ai pas montré ma chambre. Ben oui, j'ai changé de chambre depuis peu. J'ai changé le papier peint, j'ai changé le lit, j'ai même rajouté une chaise avec un coussin jaune et j'adore mon tableau avec la tour Eiffel, je le trouve vraiment trop beau. Voilà. Bon, bien évidemment c'est ironique parce que je n'ai pas du tout cette chambre là, j'aimerais parce que je la trouve vraiment très belle. Mais comme vous suivez la série Pretty Little Liars, eh bien vous avez deviné, c'est la chambre d'Anna. J'ai enfin réussi à avoir son accord pour pouvoir tourner dans sa chambre, voilà. Ça fait des semaines que je lui demande et j'ai enfin réussi.